Le fait de prendre garde من الجمعيات الحزبية. Le fait de prendre garde من الجمعيات الحزبية. Les associations hizbiya ne font que diviser les salafis, détourner l'étudiant en sciences du manhaj des salafs. هذا في كل مكان, dans tout endroit, tel qu'en Côte d'Ivoire ici, on voit le Codis qui est une association hizbi qui n'est pas basée sur le manhaj salafi. Même si l'un d'entre eux prétend cela, il dresse une preuve sur sa prétention pour montrer que le Codis est une association qui fait partie de la Sunna. Et nous avons fait déjà un audio pour montrer quelques points seulement qui montrent que le Codis ainsi que les associations qui se prétendent sunnites ne sont ni de la Salafiyya ni aussi du manhaj de Ahl Sunna comme ils le prétendent. Même s'ils ont nommé ces associations-là comme étant des associations sunnites, et même si dans ces associations il y a des dakatir, il y a des gens qui ont le magistrat, il y a des gens qui sont allés étudier pour venir. On regarde la conformité de ceux qui sont dedans. Donc si par exemple en Côte d'Ivoire ici, les étudiants en sciences qui sont sincères dans l'étudiant en sciences, ils rentrent dans ces associations-là, la première des choses qu'ils vont les faire, c'est de les envoyer au manhaj de Moumayya. Puisque dans la même association du Codis, il y a des gens qui ont aqidat tabliriya, il y a des gens qui ont aqidat ikhwaniya, il y a des gens qui ont aqidat al-kharijiyya. Ils ont tous ces aqaïd, lakin yatajammaoun. Ils se mettent ensemble et puis ils travaillent ensemble. Et nous avons prouvé que c'est cela même qui montre qu'ils n'ont pas la même aqidah. S'ils prétendent défendre la sunna, pourquoi ne vont-ils pas se réunir ensemble et défendre la aqidah? Pourquoi ne pas montrer aux gens clairement que les innovateurs qui sont connus étant les ennemis des gens de la sunna, leur égarement. لكن لا يستطيعون ذلك لأنهم تجمعوا وليسوا على عقيدة واحدة. Ils se sont rassemblés mais ils ne sont pas sur la même aqidah, tel que Jemsi, tel que celui-ci et autres. Ces associations sont des associations qui sont créées pour un but. Mais le but, ce n'est pas de défendre la sunna. Parce qu'en réalité, lorsque eux-mêmes, ils voient des innovateurs ou des innovations, tant que le fait de parler sur ces innovations-là va porter atteinte à l'intégrité de leur association, ils ne vont pas le faire. Et ce qui montre qu'ici, ils sont en train de défendre l'idéologie des associations et non l'aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de défendre. Ils sont très loin de cela. L'étudiant en sciences doit prendre garde de ces associations-là. Il ne doit même pas y pénétrer. Il ne doit même pas militer pour ces associations-là. Il doit faire l'effort de s'écarter de ces associations. S'il doit faire une dawa, qu'il fasse la dawa en se référant aux savants et en étant avec les savants. Mais s'il ouvre la porte de rentrer dans ces associations, ils vont les détruire. Il ne pourra plus faire la dawa comme il se doit. Car ces associations, ils profitent du moment pour profiter de l'étudiant en sciences et lui détruire. Car leur preuve c'est quoi? C'est qu'ils veulent aider l'étudiant en sciences. La majorité des étudiants en sciences, ils rentrent dans ces associations-là les ajr le mal à cause de l'argent. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont posé la question à Cheikh Moukbel, mais pourquoi ces étudiants, la majorité d'entre eux, ils sont rentrés dans les associations? Et Cheikh Moukbel dit les ajr le mal, c'est à cause de l'argent. Ne patiente pas sur la pauvreté. C'est ça le problème aujourd'hui avec les jam'iyat al-hizbiyya. Car ils te donnent, ils te donnent, ils te donnent. Après tu oublies de faire la da'wat al-salima. Donc le cheikh dit wa nafsu raghibatun. L'âme est désirée. In raghabtaha. Si tu le fais désirer. Wa in turaddu ila qalilin taqna. Si tu le retournes au peu, il se suffit du peu. L'âme est comme ça. Et je dirige, je conseille à mes frères qui n'ont pas encore commencé la prédication, qui ont commencé aussi à faire la da'wah, de faire l'effort de ne pas pénétrer dans ces jam'iyat-là. N'y rentrez pas. Si on vous appelle, on vous dit, venez, il y a des conférences dans ces jam'iyat, et vous allez leur clarifier le mal qu'ils sont dedans. Allez leur clarifier leur bid'a. Et de faire l'effort de te préserver. Car le fait d'aller vers eux va te changer la mahala.